nous allons reprendre nos places. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière? Alléluia. Nous voulons également saluer tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, même ceux qui nous suivent directement, même ceux qui vont nous suivre plus tard. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes contents de savoir que vous êtes connectés et qu'ensemble, nous sommes en train de participer à ces cultes. Et un grand merci à nos amis de la chorale et à nos amis de la technique pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à aller ou à évoluer de gloire en gloire. Et merci également à vous qui êtes là ce matin. Vous vous êtes fait violence. Peut-être que ça n'a pas été facile, mais vous êtes là. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous voulons écouter la parole du Seigneur et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Marc. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Soulignez bien cela. Il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ah, je n'avais pas remarqué ça. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence. » Il a dit à qui? « Silence, tais-toi. » Et qui a cessé? Non, vous n'avez pas bien lu. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Il a parlé à qui? Et qui a cessé? Ok. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Le thème que nous voulons exploiter, je ne vous garantis pas qu'on va finir ça aujourd'hui, mais ça prendra le temps que ça prendra. Dans mes calculs, je suis en train de voir 3 séances. Je l'ai intitulé « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord ou sur l'autre bord. Tout dépend de la traduction que vous avez. Le vendredi, nous avions essayé de commencer à parler de notre marche avec Dieu. Nous avons essayé de faire comprendre que la marche chrétienne ressemble à la réalité que les enfants d'Israël ont vécue depuis leur sortie de l'esclavage dans le désert et dans la terre promise. Et nous avions essayé de dire beaucoup de choses. Et la chose qui était très intéressante dans tout cela, c'était la manière dont Dieu conduisait les enfants d'Israël. La Bible dit qu'il le conduisait le jour et la nuit. Et il a fait cela pour que les enfants d'Israël ne traînent pas, pour qu'ils continuent à marcher. Et c'est vraiment une très bonne illustration de la vie chrétienne. Dieu nous conduit pour que nous puissions marcher.
C'est même la raison pour laquelle nous appelons la vie chrétienne, des fois nous l'appelons la marche chrétienne ou la marche avec Dieu. Et la vie chrétienne est vraiment une marche avec Dieu. Et dans son livre intitulé « La marche avec Dieu » du pasteur Safari, les livres que nous avons vendus ici pendant un moment, le pasteur Safari énumère 8 manières de marcher avec Dieu. Il parle de la marche par la foi, la marche dans l'amour, la marche par l'esprit, la marche dans l'humilité, la marche dans la sanctification, la marche dans la mission, la marche de manière intéressée et la marche avec des souffrances. Et toutes ces choses-là sont vraies. Quand nous marchons avec le Seigneur, on n'a pas une marche clairement définie que quand on marche avec Dieu, on marche seulement comme ça. Et il y a aussi la marche dans l'obéissance ou par obéissance. Et toutes ces choses-là, quand nous examinons la Bible et quand nous examinons notre façon de marcher avec Dieu, nous allons nous rendre compte que nous avons connu toutes ces choses. Des fois, vous avez connu des difficultés, vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que j'ai péché? Après un examen minutieux de votre vie, vous vous rendez compte que vous n'avez pas péché. Mais les difficultés, le problème sont là. Et comme je l'ai dit les vendredis, nous allons également voir cela. Dieu n'a qu'un seul objectif quand il marche avec nous, c'est de nous permettre de voir, de vivre, d'expérimenter sa gloire. Et la gloire peut prendre plusieurs formes, autant que les témoignages également peuvent prendre plusieurs formes. Vous savez, si aujourd'hui quelqu'un s'élève là, il dit, je viens rendre témoignage à Dieu parce qu'après 3 jours de faim, aujourd'hui j'ai mangé un morceau de pain, ça va paraître rigolo. Amen. Mais vous ne savez pas, la personne qui témoigne, quand il dit j'ai mangé aujourd'hui, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a vécu. Je crois avoir déjà raconté cette histoire ici, il y a quelques années avant, à la télévision, au journal télévisé de 20 h, sur TF1, on parle d'un jeune qui est mort de faim, dans un village. Et on récoltait les réactions des habitants de cette ville. Alors, il y a une réaction qui m'a interpellé. Une maman dit ceci, nous aidons les autres à ne pas mourir de faim. Et comment le nôtre peut mourir de faim? Ça ne peut pas s'expliquer. Ah oui. Et pourquoi il est mort de faim? Il n'avait rien à manger et il avait honte de demander. Vous savez, il y a des fois, il faut avoir honte d'avoir honte. Hein? Tu as faim. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir ton voisin et dire, voisin, j'ai faim? C'est pour cela aussi, des fois, il faut développer des bonnes relations entre voisins. Au moins, tu peux aller les voir, tu sais qu'à cette heure-ci, il va être en train de manger, je vais lui rendre visite. Au moins, vous allez partager. Alors, mourir de faim, ça paraît... c'est pas normal. Je suis d'accord avec cette dame qui dit que ce n'est pas normal. Et les témoignages varient. Quand quelqu'un dit, je bénis le Seigneur parce que j'ai obtenu le permis de conduire, pour d'autres, ça paraît, permis de conduire, c'est quoi permis de conduire? Quand quelqu'un dit, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai été régularisé, j'ai enfin obtenu le papier, ceux qui sont nés ici ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Vous vous posez la question, mais c'est quoi encore les papiers? Vous savez, il y a des choses, quand j'entendais, quand j'ai vécu ça, ça me faisait rire. J'ai un neveu, il a grandi. Un jour, on était en train de parler, alors on parlait à la famille. On parlait d'un neveu justement qui avait des problèmes de papier. Alors nous, on parle de papier, lui, il rentre dans l'armoire, il dit, mais il y a des papiers ici, de quel papier vous parlez? Sa maman lui a seulement dit, dégage, tu ne comprends rien, toi. Oui, mais c'est normal parce qu'on parle de papier. Pour lui, le papier, c'est le papier, la feuille blanche sur laquelle on peut écrire. Et quand quelqu'un s'est mis devant, il dit, je bénis le Seigneur parce que ça paraît, c'est quoi les papiers? C'est quoi la voiture? C'est quoi un appartement? C'est normal, le témoignage varie ou la grandeur d'un témoignage varie en fonction de la personne qui l'a expérimenté. Alléluia. Toi, tu ne comprends pas quand quelqu'un dit, je sors de la prison, j'ai béni le Seigneur, Dieu m'a délivré. Toi, tu dis, mais la prison, parce que toi, tu es le fils d'un président, tu ne seras jamais en prison, mais attends le jour où tu seras en prison, pendant 2 heures seulement. C'est là où tu comprendras que quand les gens disent que j'ai expérimenté ceci, ce n'est pas faux. Alors, une vie chrétienne normale, quand nous marchons avec Dieu, ça doit être une vie chrétienne qui est entourée de témoignages.
Et si nous voulons vivre des témoignages avec Dieu, bien aimé, ça ne sera pas facile. Il y aura des moments où nous allons pleurer. Il y aura des moments où nous allons nous poser beaucoup de questions. Il m'est déjà arrivé de me poser la question de savoir, est-ce que j'avais vraiment entendu Dieu ou je m'étais trompé? Ça arrivera toujours. Et un pasteur nous raconte une histoire. À peine 1 an dans le ministère, les choses s'est compliquées. Il est parti voir son pasteur en pleurant. Il dit, je pensais que si je pleure, il allait compatir, il allait avoir pitié de moi. Il va voir son pasteur lui dit, tu n'as pas encore pleuré, tu vas encore bien pleurer. Du coup, il a arrêté de pleurer. Alors son pasteur commence à prier pour lui. Il pensait que le pasteur allait dire, Seigneur, qu'il ne pleure plus. Le pasteur qui prie dit, Seigneur, même s'il pleure, qu'il pleure, mais au moins sois avec lui. Donc, ce qui revient à dire qu'il peut arriver que nous marchions avec Dieu, mais avec de larmes. Souvenez-vous, le vendredi, on en a parlé. La vie chrétienne est une célébration dans le désert. Dieu appelle ça célébration, mais dans le désert. Et l'objectif du Seigneur, comme je l'avais dit, ce n'est pas seulement que nous sachions qu'il est le Dieu de gloire, mais aussi qu'il nous permette de vivre, d'expérimenter sa gloire. Nous devons savoir que marcher avec Dieu est parsemé de beaucoup d'embûches. Mais le plus important, c'est de marcher à sa suite. C'est de marcher à la suite de Dieu. C'est de bouger selon son planning, selon son programme. Selon son planning et selon son programme. Si vous regardez le texte que nous venons de lire, ça commence par ce jour même, sur le soir. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Le jour même, mais le soir. Il leur dit, passons à l'autre bord. Quand il dit, passons à l'autre bord, c'est un ordre que le Seigneur donne. Le maître des temps et des circonstances, il maîtrise le temps. C'est le soir, il faut dire, Jésus, c'est déjà le soir, on va aller se reposer. Il dit non, ce n'est pas encore fini. Allons de l'autre côté. Passons à l'autre bord, c'est la suite d'un programme. Il a un programme, Jésus. Il a un planning. Il va commencer par ceci et il va clôturer par cela. Donc, quand toi tu penses que tu as assez vu, tu n'as encore rien vu. Puis il te dit, il reste encore quelque chose, il faut aller là-bas. Dans son programme, il avait prévu d'enseigner la foule. Parce que si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre ça après. Jésus vient d'enseigner la foule. C'est le sermon sur la montagne. Il enseigne la foule. C'était bien, les gens sont contents. Mais de l'autre côté, là où il veut aller, c'est pour aller délivrer quelqu'un qui va aller enseigner des foules. Donc dans son programme, ce jour-là, il était question d'enseigner et de délivrer. Il a fait une partie, c'était bien, c'était intéressant. Maintenant, il leur dit, nous allons partir de l'autre côté. Pour les disciples, bon, c'est normal, on va traverser. Ils ont l'habitude, parce que la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui ont comme profession l'eau. C'est des pêcheurs. Il y a Jean, il y a Jacques, il y a Jean-Jacques et Pierre, des fils des Zébédée, qui ont la maîtrise du métier. Ils se disent, ok, s'il veut, bon, parce qu'il veut aller de l'autre côté, ben on va y aller, ça coûte quoi? Alors, ils vont commencer à partir tout contents. Et là où c'est étonnant, la Bible dit, on souligne en disant, lui, il était en train de dormir sur le coussin. Waouh! Généralement, le coussin, c'est sur les lits, non? Alors, je me pose la question, quel est ce disciple-là qui avait prévu de prendre le coussin et de mettre dans la barque? C'est lui qui est à la base de toutes ces choses-là. La Bible dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Quand il leur dit, traversons de l'autre côté, allons de l'autre bord, passons à l'autre bord, la Bible dit, pendant qu'ils sont en train de naviguer, lui, il s'endort paisiblement, tranquillement. Il ne se soucie même pas du leur lendemain. Il ne se pose pas la question. J'imagine, il se disait, il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques et il y a le vent. Et ils ont juste à diriger la barque pour que ça ne tourne pas à gauche ou à droite.
mais pour que ça aille vraiment à destination. Donc le vent va faire l'affaire. Surtout qu'il y avait la poupe, donc avec le vent en poupe, la barque allait très bien se diriger à la direction. Mais la Bible souligne un fait inquiétant, un fait très fort. La Bible dit, le verset 37, « Il s'éleva un grand tourbillon ». C'est comme si c'est quelqu'un qui dormait. Tout d'un coup, il se lève. Il s'éleva un grand tourbillon. Il se leva. Ça n'a pas été prévu, peut-être, certes, mais il se leva un grand tourbillon. Et si vous lisez, ici on parle du vent qui cessa. Dans une autre version, on dit « et le vent tomba ». Donc, il faut savoir que dans la vie, le vent va se lever et il y aura un temps, le vent va tomber. Mais entre le temps que le vent se lève et que le vent puisse tomber, là-dedans, on verra de toutes les couleurs. Nous risquerons même de pleurer, de commencer à chanter en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Heureusement pour les disciples, ils ne peuvent pas dire « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» parce qu'il est avec eux dans la barque. Seulement, il est en train de dormir. La Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon, et le flot se jetait dans la barque. Donc, il n'y a pas seulement un vent qui s'est levé, mais la Bible dit, l'eau commençait à rentrer dans la barque au point que la Bible souligne, dans une autre version, on dit, au point qu'elle se remplissait et elle s'enfonçait déjà. Mais malgré cette situation-là, la Bible me fait comprendre que lui, il dormait. Le tourbillon. Un tourbillon, c'est un vent un peu tué qui va en tournoyant rapidement. Ça, c'est de manière simple. Mais je crois que dans votre vie, vous avez déjà vu le tourbillon dans le désert, dans des films, vous avez déjà vu, même dans ce qui se passe aux États-Unis, quand il y a des tempêtes, vous voyez le vent qui tourne. Vous ne voyez pas le vent, mais vous voyez les effets que cela crée. Vous voyez la poussière qui commence à tourner. Des fois, vous voyez les chaises qui sont prises dans le tourbillon et ça tourne comme ça. Et ça se passe maintenant dans l'eau. C'est un mouvement rapide de rotation de l'air. Mouvement rapide et circulaire. Et j'aime une autre définition que Larousse donne. On parle de tourbillon en sens figuré, c'est ce qui emporte, ce qui entraîne dans un mouvement rapide auquel on ne peut pas résister. Donc le vent commence à souffler, mais ça provoque un tourbillon. Et la Bible dit, lui, il est en train de dormir. Quand Jésus leur a dit, passons de l'autre côté ou passons sur l'autre rive, sur l'autre bord, ils avaient tout prévu. Ils savaient que nous allons partir, nous allons y arriver, parce que le maître a dit. Et Jésus savait qu'ils allaient y arriver. Mais seulement, si les disciples ont eu le temps de tout prévoir, ils ont manqué de prévoir quelque chose, l'imprévu. Dans la vie, il peut nous arriver de tout prévoir. Tout peut être prévu. Vous savez, pour ceux qui font la comptabilité, on parle des dotations, on parle des prévisions. Prévisions aux pertes et risques. On peut tout prévoir, mais jamais on peut prévoir les imprévus. Il peut arriver que nous ayons tout prévu, sauf l'imprévu. Mais le Seigneur n'est pas surpris par l'imprévu, il surprend l'imprévu. Quand vous vous criez, mais ça n'a pas été prévu, le maître sait qu'on allait le croiser. Quand vous criez, mais qu'est-ce qui nous arrive? Le maître sait, il sait. Et des fois, quand nous pensons que nous avons besoin d'informer Dieu de ce qui se passe, c'est le Seigneur qui nous informe. J'aime l'histoire de Lazare. On informe à Jésus que Lazare que tu aimes est malade. Jésus, il accuse réception du message, il ne dit rien. Et il comprend que Lazare est mort. Il informe le sien en disant, Lazare, notre ami, dort. Il y en a un qui dit, oh Jésus, attends, c'est bon quoi. S'il dort, on va le réveiller. Il dit, non, vous n'avez pas compris le langage. Il est mort. Alléluia. On lui a envoyé un message que Lazare est malade. Mais on ne lui a pas envoyé un message que Lazare est mort. Mais lui, il savait que Lazare est mort. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Nous croyons que le Seigneur n'est pas au courant. Le Seigneur, il ne sait pas. Bien-aimé dans le Seigneur ne sera jamais surpris un jour dans sa vie. S'il ne l'a jamais été quand il était sur terre,
maintenant qu'il est dans l'éternité, maintenant qu'il est au ciel à côté du Père, maintenant qu'il est avec nous ce matin, il ne sera jamais, jamais surpris par quoi que ce soit, même pas par l'imprévu. Parce qu'il en est ainsi, ça vaut la peine que nous puissions marcher à la suite du Seigneur, bouger à son ordre. Si déjà les gens à qui Jésus avait dit, passons sur l'autre bord, sont surpris de ce qui leur arrive, qu'en sera-t-il de nous si nous ne voulons pas consulter le Seigneur et nous engager nous-mêmes? Si lui-même il a dit, passons, et qu'ils vont vivre autre chose, pensez à vous-même, pensez à nous si nous voulons faire des choses, ça consulter Dieu. Lorsque les enfants d'Israël, dans les livres de Josué, sont appelés à traverser le Jourdain, la Bible dit, les anciens du peuple sont venus pour exhorter le peuple en leur disant ceci. Dans Josué chapitre 3, je prends le verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 10 000 coudées. N'en approchez pas. En parlant de l'arche. Il dit, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par là. Israël doit continuer, doit faire une marche, traverser la mer Rouge, le fleuve Jourdain. Quand ils sont en train de s'apprêter pour traverser, le peuple va dire ceci. Vous allez suivre l'arche. Il dit, le chef de peuple va dire au peuple, vous allez suivre l'arche. Mais entre vous et l'arche, il faut qu'il y ait quand même une distance. Et il dit ceci, l'arche vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, il y a des choses que nous n'avons pas encore vécues. Dans notre vie, il y a des jours que nous n'avons pas encore vécus. Nous savons aujourd'hui que c'est dimanche, demain il sera lundi. Tout le monde a un programme pour demain, j'irai au travail, je vais rentrer, je vais voir tel patient, je vais aller travailler à tel endroit. Mais ce demain-là reste un jour nouveau. Ça reste un jour qu'on n'a jamais vécu. Ça reste un lieu qu'on n'a jamais encore, où on n'est pas encore passé. Il dit, c'est un chemin que vous n'avez pas encore passé, c'est un chemin. C'est vrai, mais vous ne l'avez pas encore passé. Mais l'arche qui est devant vous va vous montrer le chemin. Parce que l'arche n'a pas besoin de connaître le chemin. L'arche connaît le chemin et elle va vous montrer le chemin. Chaque jour de notre vie ressemble à un chemin par lequel nous ne sommes pas encore passés. Mais le Seigneur l'a déjà dépassé. Si nous ne sommes pas encore passés par là, le Seigneur, il a déjà dépassé, frères bien-aimés dans le Seigneur. Si notre lendemain, nous ne le connaissons pas, vous devez savoir que Dieu connaît nos lendemains. Dans le livre des Psaumes, chapitre 139, le verset 16, la version Le Semeur dit ceci. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. C'est David qui dit, il dit, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Ça veut dire, si le jour qui arrive, toi tu ne le connais pas, Dieu le connaît mieux que toi. Parce que lui, il a déjà inscrit dans un registre en disant, le lundi, telle date, à telle heure, telle personne va vivre telle chose. Il le sait. Alors, comme lui, il le sait et que toi, tu ne sais pas, bien aimé, il est de notre intérêt que nous puissions marcher derrière lui, que nous puissions le suivre. Car il connaît le chemin. Si ton lendemain, tu ne le connais pas, Dieu le connaît et Dieu le maîtrise. Ne t'engage pas dans une entreprise sans avoir consulté Dieu. Il connaît mieux que toi. Ne t'engage pas dans une relation sans avoir consulté Dieu. Il connaît mieux que toi. Ne t'engage pas dans une relation, dans une affaire, dans une situation où tu n'as pas consulté Dieu, où tu n'as pas encore l'aval de Dieu. Ne t'engage pas. Prends d'abord le soin de le consulter. L'apôtre Jacques écrira plus tard en disant, il ne faut pas dire que demain je vais faire ceci, je vais faire cela. Il dit, dites plutôt, si Dieu veut, je le ferai. David, il dit, tous les jours qui m'étaient destinés, Dieu les avait déjà inscrits.
Je ne vous interdis pas de faire des prévisions, je ne vous interdis pas d'avoir un planning, un programme. Mais après avoir établi votre programme, après avoir défini ce que vous allez faire demain, prenez le temps, le soin de prendre ce programme et de le soumettre à l'approbation de Dieu. Dis au Seigneur, voilà ce que j'ai prévu. Est-ce que là-dedans, il y a des modifs à faire ou pas? S'il ne dit rien, tu dis, bon, adieu Seigneur, qui ne dit mot, consent. Je m'engage. Mais soyez-en sûrs, il vous dira si c'est conforme ou c'est pas conforme. Les disciples sont là, ils reçoivent l'ordre, on leur dit de traverser. Le tourbillon se leva. Ce qui est curieux avec ce tourbillon, le tourbillon n'a pas eu peur. Le tourbillon n'a pas eu peur. Le tourbillon a oublié qu'il avait affaire à son créateur. Ça me fait penser quand j'étais enfant, on regardait un film où un robot est devenu rebelle. Il ne voulait plus obéir à son maître. Son maître a cherché par tous les moyens à appuyer seulement les boutons off. Bang. Mais le robot, sachant qu'on allait l'éteindre, on allait le rendre inopérante, empêchait son maître par tous les moyens. Et son maître, pour atteindre le bouton, il a souffert. Quand il a appuyé le bouton, il dit au robot, bouge encore. C'est moi qui t'ai fabriqué. Le tourbillon n'a pas eu peur de dire que non, celui-là c'est quand même le Seigneur. Celui-là c'est quand même lui qui m'a créé. Le tourbillon n'a pas hésité, le tourbillon n'a pas calculé. Écoutez comment Dieu parle à Job. Disons dans le livre de Job, chapitre 38, versets 8 à 11. Job, j'entends quelqu'un dire, livre encore de Job. Tu n'as pas encore entendu le nom du livre, tu entendras. On va lire Naoum. Job chapitre 38, versets 8 à 11. Écoutez comment Dieu parle à Job. Job chapitre 38, versets 8 à 11. La Bible dit ceci. Qui a fermé la mer avec des cordes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Dieu dit à la mer, ton orgueil s'arrête ici. Bien-aimé, la mer peut crier, faire tout ce qu'elle veut. Dieu lui a imposé des limites. Et une fois ici, la mer a oublié qu'il a affaire à celui qui a tracé des limites. Des limites. La mer a perdu de vue que c'est son créateur qui est dans la barque. La mer se lève pour contrer la mission. Si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que le vent en question et la mer, ce n'étaient pas des choses naturelles. Parce que si c'est un vent, pourquoi tu lui dis silence, tais-toi? Alléluia. Et dans la Bible, la mer est souvent l'image de beaucoup de choses. La mer signifie le monde, l'univers. La mer est également l'image de l'ennemi. Ce qui n'est pas le cas avec le fleuve. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas la mer, mais il n'y a que le fleuve. Parce que le fleuve, c'est lui-même le Seigneur. La mer, ce jour-là, a subi, a été victime, a été manipulée. J'aimerais dire ça comme ça. Mais c'est l'image de l'ennemi. C'était quoi le problème de la mer? Pourquoi la mer s'est levée? Si vous lisez là où nous avons lu, vous n'allez pas comprendre les choses. Mais si vous lisez selon Matthieu, comment Matthieu détaille les événements, vous allez comprendre pourquoi ce jour-là, la mer et le vent ont fait une coalition pour s'opposer à l'œuvre du Seigneur. Dans le chapitre 8 de l'évangile selon Matthieu, Dieu, le Seigneur a fait 3 choses. Premièrement, il a guéri un lépreux. Le diable a vu qu'un lépreux a été guéri. Il a perdu. Deuxièmement, il a guéri le serviteur d'un centenier. Le diable a vu. Il a perdu encore. Et troisièmement, il a guéri la belle-mère de Simon-Pierre. Le diable a vu. Alors le diable s'est rendu compte que partout où il y a cet homme, il se passe des choses. Et moi je perds toujours. Quand il entend maintenant le maître dire, passons sur l'autre bord, le diable lui dit, ça y est, s'il arrive là-bas, j'ai un disciple là-bas. C'est un fou de Gadara.
Il fait beaucoup de choses pour moi. Il ne faut pas qu'ils arrivent là-bas parce que s'ils arrivent encore là-bas, je vais perdre. Parce que j'ai déjà beaucoup perdu. Parce que si vous lisez l'histoire de la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre, c'est bizarre comment Matthieu parle de cela. La Bible dit la belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre. Jésus se pensa, menaça la fièvre. C'est des termes durs. Il s'est pensé et il a menacé. Ce qui devient à dire que ces jours-là, le séjour des morts avait opté pour la mort de la belle-mère de Simon-Pierre. La mort disait, non, Pierre, tu commences à exagérer. Tu es tout le temps avec ce Jésus-là. Je veux te décourager. Je vais tuer ta belle-mère, comme ça tu vas un peu abandonner ce Jésus-là. Mais Jésus, connaissant l'affaire, quand il est venu, la Bible dit, il se pencha vers elle et menaça la fièvre. Et on souligne, et la fièvre la quitta. Et le diable sait que maintenant qu'ils veulent traverser, ça ne va pas être facile pour moi. Je vais encore perdre. Le diable sait qu'il a perdu et ne veut pas continuer à perdre. Pour faire obstruction à cela, il va se cacher derrière le tourbillon. La Bible dit, il s'éleva. Très souvent, le diable n'opère pas à visage découvert. Très souvent. Quand le diable opère, il ne veut pas qu'on détecte tout ça en disant, ça c'est le diable. Parce que ça sera facile. Vous allez lui dire, au nom de Jésus, pars. Alors, il ne veut pas que vous sachiez tout de suite que c'est lui. Il passe souvent par des méthodes, par des choses qui paraissent naturelles. Un tourbillon, c'est un phénomène, c'est un fait naturel. C'est normal qu'il peut trouver son explication dans la météorologie. On va vous dire, le vent va souffler fort, il va avoir ceci, il va avoir cela. Et quand vous entendez la météo, vous dites c'est normal. C'était un vent normal. Le diable n'a jamais opéré à visage découvert. Lisez l'histoire de Job, vous allez comprendre. Lorsque Job, le diable est en train de parler avec Dieu au sujet de Job, le diable dit, il est comme ça parce que toi tu le protèges. Dieu lui dit, ok, monsieur le diable, va le toucher. Va faire ce que tu veux, mais seulement ne touche pas à sa vie. Si vous lisez, à aucun endroit la Bible dit, le diable vint et tua le fils de Job. Non. À aucun endroit la Bible dit, le diable vint et tua les brebis de Job et ses serviteurs. Non. On passe toujours par des choses naturelles, des choses qui peuvent s'expliquer. On parle généralement de Sabéens, les Sabéens qui sont venus, qui ont tué. Les Sabéens sont réputés pour leur violence. On va dire, ah non, il ne fallait pas aller là-bas, les Sabéens, ils sont méchants. Ça paraît normal. On ne pourra pas dire c'est le diable, on va dire non, ce n'est pas le diable, c'est les Sabéens, ils sont comme ça. On parle de le feu de Dieu est tombé. On va dire c'est la catastrophe naturelle. Le feu de Dieu est tombé. Mais pourquoi on ne dit pas le diable? Pourquoi on ne dit pas le diable fait tomber le feu? Non. Parce que le diable ne veut pas que vous sachiez que c'est lui. On parle encore des Chaldéens, pareil. Et on parle d'un vent du désert qui a fait écrouler la maison dans laquelle étaient les enfants de Job, c'est leur grand frère, c'est leur frère aîné. Le vent a soufflé fort, la maison s'est effondrée, tous les enfants sont morts. Mais à aucun endroit on dit le diable, on ne dit pas du diable, on ne fait pas mention de lui. Parce que dans sa façon de faire, le diable n'assume pas ses responsabilités. Il se casse. Il veut vous faire comprendre que c'est la nature, Dieu ne prend pas soin de vous. Non, le diable a peur d'opérer à visage découvert. Il ne peut pas, il n'assume pas ses responsabilités. C'est un irresponsable. Alors ce jour-là aussi, il n'a pas voulu qu'on l'accuse, qu'on dise que c'est le diable. Non, il a dit, je veux me cafouiller, je veux me cacher dans le vent. Comme ça on dira, il y a eu un vent impétueux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans cette barque, le Seigneur était présent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais attirer notre attention à chaque fois que nous parlerons de la gloire de Dieu. Quand nous disons que nous allons vivre la gloire de Dieu, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas comme Joséphine, l'ange gardienne qui clique les doigts. Pang, il y a quelque chose qui apparaît. Non, à chaque fois que nous parlons de la gloire de Dieu, soyez-en sûrs, soyez-en rassurés,
nous allons croiser quelque chose qui va créer opposition. Ce matin, je suis persuadé que tout le monde a utilisé son fer à repasser. Je suis sûr. Si tu ne l'as pas utilisé aujourd'hui comme Jean-Noël, le jour passé, tu l'as utilisé. Si pas toi, ton enfant, si pas tes enfants, ta femme, vous avez utilisé le fer à repasser. Parce que la chemise était froissée, parce que c'était un peu bizarre de le porter comme ça. On dit, bon, je vais repasser ça vite fait. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe dans un fer à repasser? Nous avons besoin de la chaleur du fer à repasser pour redresser le vêtement, pour que ça soit bien. Quand on s'habille, on regarde, on dit, c'est bien repassé, je suis beau, bien habillé, bon chic, bon genre. Maintenant, je peux aller à l'église. On rappelle l'histoire d'un ami. Son grand frère lui a envoyé des vêtements venant de l'Europe. Lui, il était en Afrique. Il est en train de repasser. Pendant qu'il repasse, il est en train de se dire, aujourd'hui à l'église, on va sentir. Pendant qu'il est en train de dire, on va sentir, il parle à haute voix dans la maison. Il dit, on va sentir que j'ai des frères en Europe. En insistant sur on va sentir, il ne s'est pas rendu compte que le fer était très chauffé, qu'il était sur place pendant un moment donné. Quand il soulève le fer se soulève avec un bout de tissu. Pas moyen de porter les vêtements pour lesquels le frère devait sentir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un fer à repasser? Dans un fer à repasser, il y a un élément invisible. Si tu le cherches, tu le verras. Mais il faut casser le fer. On appelle ça résistance. Nous allons prier. Tu vas voir ce qu'on appelle la résistance. La résistance a comme objectif ou comme raison d'être résister, s'opposer. Parce que s'il n'y a pas la résistance, quand le courant passe, ça va créer un court-circuit. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la résistance. Alors quand tu branches le fer à repasser, tu tournes le commutateur, tu vas jusqu'au fond à 3. Ça veut dire que tu donnes le passage, tu donnes l'ordre à la tension qui est dans la prise, qui est invisible, de traverser et d'entrer dans la résistance pour réchauffer le fer. Mais voilà ce qui se passe. Quand la tension, ou ce que vous appelez le courant, arrive, la résistance lui dit, Madame la tension, vous ne passerez pas. Je m'appelle résistance, je suis là pour vous résister. Il y a un combat, il y a une discussion. La tension lui dit, Madame la résistance, je dois passer. Il y a un combat. Et pendant ces combats-là, le fer commence à chauffer. Et vous vous dites, ça chauffe bien. Mais vous ne savez pas à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Ainsi, il en est de la gloire de Dieu. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, il y a deux choses. Il y a Dieu qui doit entrer en action et il y a un obstacle qui doit se créer. C'est maintenant quand il y a un affrontement entre Dieu et cet obstacle-là que nous voyons la gloire de Dieu. Sans obstacle dans notre vie chrétienne, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Or, dans notre texte de base de Jean chapitre 13, c'est quand Judas se lève pour aller livrer Jésus, que Jésus se lève, il dit, mon heure de gloire arrive. Et Jésus, c'est l'heure de la honte, oui? Non, c'est mon heure de gloire. Et quand il dit ça, il va dire ceci, parce que je t'ai glorifié, toi aussi tu me glorifieras. Mais à quel moment, dans quel contexte Dieu a glorifié Jésus? Aujourd'hui, le nom de Jésus n'est pas un simple nom donné par un ange. C'est un nom qui a pris d'autres proportions. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais non, c'est l'ange qui avait dit à Marie, cet enfant tu l'appelleras Jésus. Mais Jésus était un nom. Si vous allez en Israël, de Jésus, il y en a beaucoup. Même au Brésil. N'avez-vous pas entendu un joueur qui s'appelait Jésus? Il y en a. Mais seulement le nom de Jésus, Dieu a pris ça dans un autre niveau. Il a élevé, il dit, parce que tu m'as glorifié, moi à mon tour, je vais glorifier ton nom. Parce que tu m'as glorifié, je vais te glorifier. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous verrons des choses qui vont nous faire dégoûter de la vie. Tu n'as jamais dit non, ça me dégoûte ça, je n'ai plus envie de vivre. Peut-être que tu passes par des moments où tu ne sais pas expliquer les choses. Mais laisse-moi te dire, le Dieu Tout-Puissant, il est capable
de changer les choses. Nous allons lire un verset après quoi nous allons prier. Psaume, chapitre 89, versets 9 à 10. Mettons-nous debout alors que nous voulons lire ça et nous allons prier. Psaume, chapitre 89, versets 9 à 10. La Bible dit, « Éternel Dieu des armées, qui est puissant, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. » Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Oh, je suis peut-être ignorant de ce que tu traverses. Mais je crois que les disciples ont traversé pire. Le tourbillon. Mais seulement, le Seigneur ne les a pas abandonnés. Il est le Créateur, il est le Dieu tout-puissant. Et la Bible dit, il maîtrise. Oh, pendant que je priais ce matin, j'entendais une chanson dans mon esprit qui disait, quand tu es là, tu maîtrises le flot de la mer. Et la barque ne peut chavirer. Quand il est là, il maîtrise les choses. C'est dur. Tu me diras, pasteur, tu dis ça parce que ce n'est pas toi. Je n'ai pas besoin d'être toi pour comprendre ce que tu vis. J'ai juste besoin d'être moi, de voir ce que j'ai vécu. Peut-être que tu n'as pas encore vécu ce que j'ai vécu. Peut-être que tu pleures en ce moment. Mais je veux seulement te dire, le Dieu tout-puissant qui est dans la barque maîtrise. Il dompte l'orgueil de la mer. Oh, les vagues en question, la Bible appelle ça l'orgueil de la mer. La mer ne sait pas qu'il y a déjà des limites qui lui ont été tracées. Dieu maîtrise cet orgueil-là. Alors ce matin, peut-être qu'il y en a qui pleurent, je veux que tu lèves le main et que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, lève-toi. Peut-être que c'est dur, ça a beaucoup duré, ça a pris du temps. Commence à prier et dire à Dieu, Seigneur, lève-toi. La Bible dit, ils l'ont réveillé. Commence à parler à Dieu. Je veux que tu lèves la voix et que tu commences à prier. C'est un ordre que Dieu a donné. Passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Parce qu'il y a des choses à faire là-bas. Passons sur l'autre bord. Mais soyez-en sûrs, soyez-en rassurés. Pour atteindre l'autre bord, ça ne sera pas forcément facile. L'ennemi sait que si tu arrives sur l'autre bord, la gloire va éclater. L'ennemi sait que sur l'autre bord, les âmes seront gagnées. L'ennemi sait, sur l'autre bord, tu verras la grandeur de Dieu. L'ennemi sait que sur l'autre bord, tu vivras les surnaturels. L'ennemi sait que sur l'autre bord, il va encore perdre. Voilà pourquoi il se cache derrière les situations bizarres. Voilà pourquoi il veut te fatiguer. Voilà pourquoi il veut te dissuader. Voilà pourquoi il veut te convaincre à laisser tomber. Mais toi, n'abandonne pas. Dis à Dieu, lève-toi dans ma situation. Oh, qu'une femme prie, qu'un homme prie, qu'une personne lève sa voix et qu'il parle à Dieu. Tu es peut-être dans une impasse, dans une voie sans issue. Tu ne sais pas comment tu vas finir l'année. Tu ne vois pas comment cette situation pourra se décanter. Tu ne sais pas trop, tu te poses beaucoup de questions. Mais laisse-moi te garantir, celui qui a donné les limites à la mer, il est avec toi. Prie Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. Dis à Dieu, je veux vivre le surnaturel. Dis à Dieu, je veux vivre ton intervention. Dis à Dieu. Le psalmiste a dit à Dieu, hâte-toi de me délivrer. Dis-le à Dieu.
C'est même le maître qui a dit, passons de l'autre bord. Passons sur l'autre bord, sur l'autre bord. Peut-être que tu es perdu, peut-être que c'est très dur, peut-être que c'est trop dur, tu ne comprends plus rien, tu ne maîtrises plus rien. Tu n'as pas de billes pour maîtriser la situation. Alléluia. 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 Oh, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Alléluia. C'est vrai, le vent souffle fort. Le vent souffle tellement fort que tu es un peu perdu. C'est vrai que tu es dans un tourbillon. Tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. C'est trop violent ce vent. C'est très fort ce vent. Mais tu as avec toi le créateur de ce vent. Tu as avec toi celui qui a créé, qui a donné les limites à la mer. Tu as avec toi celui qui maîtrise toute situation. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à l'église de rester calme et mon frère Dimitri, il va prendre un micro, il va monter devant. Il va prier pour nous, il va prier pour l'église en faisant des déclarations. Il va prier et recommander le peuple de Dieu entre les mains de Dieu, de manière à ce que nous ne puissions pas abandonner, mais que nous puissions tenir ferme. Bien-aimé, avant que je déclare, je vais juste te demander de parler en langue là où tu es. Que tu commences à parler en langue. Tu n'as pas besoin d'instruments. Tu n'as pas besoin d'une musique. Tu n'as pas besoin d'un faux sonore. Je te demande, s'il te plaît, élève ta voix et parle en langue. Parle dans l'esprit. N'aie pas honte, mais parle. Élève ta voix, élève ta voix. Tu es une église. Tu es le temple du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit parler à travers toi. Élève ta voix si tu veux te sortir de cette situation. Élève ta voix si tu veux t'en sortir. Élève ta voix. Aujourd'hui, ce n'est pas un dimanche comme un autre dimanche. Aujourd'hui, c'est un dimanche où tu seras libre. Aujourd'hui, c'est un dimanche où quelque chose va se passer. Aujourd'hui, on a parlé de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, élève ta voix et parle à Dieu qui est au milieu de nous. Élève ta voix et commence à parler en langue. Parle en langue encore. Parle en langue encore. Parle en langue encore. Crée l'atmosphère d'opportunité. Parle en langue encore. Alléluia. Élève ta voix, ma sainte. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix en ce lieu. Élève ta voix. On n'a que faire des autres. C'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. C'est ta vie et Dieu. Père, je déclare dans les vies de chaque personne qui sont dans des cycles routiniers, qui n'arrivent pas à avancer. Je déclare aujourd'hui une liberté. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Je déclare que la joie va revenir aujourd'hui. Je déclare une joie aujourd'hui. La joie de notre salut. La joie d'être enfant de Dieu. Je déclare cela dans les vies de chaque personne. Je déclare la joie, une joie d'être enfant de Dieu. Je déclare que cette joie revienne maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je m'oppose à tout esprit. Qui nous ramène à une honte passée. Je m'oppose à cela maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare la victoire. Je déclare la joie. Je déclare une santé à que tout esprit qui vous tenait fermé. J'ordonne à cet esprit de quitter ce lieu maintenant. J'ordonne à cet esprit de quitter ce lieu maintenant. Dans le nom de Jésus. Toute douleur, tu disparais des corps. Toute migraine, tu disparais. Toute chose qui empêche le corps de fonctionner, tu disparais maintenant.
Ce lieu, c'est la gloire de Dieu. Bien-aimé, lève ta voix et commence à dire à Dieu, ici, c'est ta gloire. Il n'y a pas de place pour autre chose que ta Oui, gloire. Seigneur. Commence à dire à Dieu, Ici, c'est ta gloire. c'est ta gloire. Proclame Ce sur matin, lieu il est qui question tu es. de ta gloire. Ici, c'est la gloire de Dieu. Ici, Ce c'est n'est ta pas gloire question qui va d'une se honte. manifester. Il n'y a pas de honte ici. Ici, c'est ta Il n'y a gloire pas qui d'échec va se ici. révéler. Il n'y a pas de déception Ici, c'est ta ici. gloire qui Il va n'y a pas de éclater. stérilité ici. Ici, Ici, c'est ta la gloire. La C'est gloire ta de Dieu. gloire, Père, ta que gloire. descende Pas dans autre ce lieu. chose que ta gloire. Descende dans ce lieu. Que ta Que gloire. ta gloire puisse Sarabrende- lourdeur sur nous. Que ta capode puisse Chloé les bras, J'appelle ta Zikarabande. capode, Saint-Esprit, j'appelle ta capode dans la vie de cette personne qui n'y croit plus en ta gloire. J'appelle ta capode dans la vie de cette personne qui n'y croit plus. J'appelle ta capode à venir écraser la déception, à venir écraser le découragement. Il y a une personne en ce lieu qui est découragée. Il y a une personne en ce lieu, c'est l'année de la gloire, mais elle se Alléluia. dit qu'elle ne vivra pas la gloire. Alléluia. Je ne sais pas où tu es, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La gloire, ce sera ton partage. Dieu me dit que la gloire, c'est ton partage. Je ne sais pas qui tu es. Je ne m'adresse pas à tout le peuple, mais je m'adresse à toi qui n'y crois plus. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me force à te dire, la gloire, c'est à toi. La gloire t'appartient. La gloire, ça t'est destiné. Tu es Alléluia. son enfant. La gloire, c'est à toi. La gloire t'appartient. Je Alléluia. déclare la gloire de Dieu dans cette église. Alléluia. Je déclare la gloire de Dieu dans cette église. Alors que le mois d'octobre va bientôt finir, je déclare qu'une personne va vivre la gloire avant le mois de novembre. Qu'une personne va vivre la gloire avant le mois de novembre. Père, viens glorifier ta parole. Viens glorifier ton nom encore aujourd'hui parce que tu es le même. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour les offrandes, les dons, les dîmes et tout ce que nous voulons donner pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous voulons en même temps sceller cette parole. Nous voulons dire que l'autre bord, nous y arriverons. Parce que c'est toi qui nous as dit de traverser. Parce que c'est toi qui nous as dit de passer sur l'autre bord. Ta gloire, nous la verrons. Et nous voulons sceller cette parole par des offrandes d'action de grâce, par des dîmes, des dons volontaires. Nous prions que tout ce qui va être donné puisse contribuer à l'épanouissement et à l'expansion de cette œuvre que tu es en train de faire avec nous. Bénis ton peuple. Et ceux qui n'ont encore rien à donner, Seigneur, fais grâce. Qu'à la prochaine fois, lorsque nous allons nous retrouver, que tout le monde puisse avoir quelque chose à t'offrir. Bénis la provenance de tout cet argent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous allons nous asseoir, les paniers des offrandes vont circuler. Et nous vous encourageons à donner. Donner pour que nous puissions continuer à faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, comme je l'ai souvent dit, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas fortuite. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il faut que ça demande beaucoup de moyens. Tout à l'heure, je crois hier ou ce matin, on me disait que des flyers pour nos amis d'évangélisation, il n'y en a plus. Tout ça, il faut acheter. Il y a beaucoup de choses que nous devons acheter. À part de tout ça, il y a beaucoup de besoins qui nécessitent à ce que nous puissions avoir de l'argent. Et vous savez que nous ne nous sommes pas dédouanés de notre projet d'acheter un endroit. Et nous sommes en train de prier que le Seigneur nous donne de trouver un endroit et que le Seigneur puisse nous donner également l'argent. Et le compte en banque de Dieu, c'est toi qui le tiens. Est-ce que tu m'as compris? Donc, autrement dit, la poche de Dieu, c'est ta poche, c'est ma poche. Donc, si nous ne donnons pas, les anges ne viendront pas avec l'argent qui vient du ciel pour mettre dans les paniers des offrandes. Sinon, les amis qui comptent l'argent vont fuir. Ils vont dire, pasteur, ce n'est pas normal. Et ces billets-là, je ne sais pas, ça va comporter quel numéro, parce qu'au ciel là-bas. Donc, Dieu passe toujours par nous pour bénir son œuvre. Amen. Le département des femmes rend de multiples actions de grâce à Dieu pour le déroulement de son activité d'hier, les repas des nations. Amen.
Et il remercie toutes les femmes pour leur implication dans ce projet. Où sont les femmes qui étaient hier dans le repas des nations là? Je veux qu'elles s'élèvent, comme ça on va bien les acclamer. Levez-vous, n'ayez pas honte. Acclamons-le. Non, je n'ai pas dit acclamer le Seigneur, j'ai dit acclamons-le. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour une première. Mais c'était bien, c'était très bien et nous bénissons le Seigneur pour cela. On m'a fait signe qu'il va y avoir des vidéos. On leur laisse quelques... Quand j'ai fait signe, vous coupez frère. Ici à l'église, il n'y a pas que des femmes, hein, il y a aussi nous les hommes. Elles ne vont pas nous dominer quand même. C'est des vidéos sans son ou c'est comment? Ah, c'est des photos, hein? Moi, je ne vois rien. Il faut qu'on mette un écran là devant. Hein? On me pose la question aussi à les 12 paniers. Ok. Clamons le Seigneur. C'était bien, ce genre de moment, nous en avons besoin parce que ça crée en même temps la proximité, ça favorise la fraternité, où on voit des personnes qu'on a vues pour la première fois avec qui on a pu discuter. C'était très bien, c'était merveilleux. Vous savez, il y a un mystère autour de la nourriture. Ça favorise beaucoup de choses, ça crée beaucoup de choses. Prochainement, quand vous le faites, invitez aussi des frères. Parce que les frères vont venir. On ne sait pas, pendant la nourriture, il peut se passer des choses, pendant qu'on mange là. On ne sait jamais. Parce que si vous mangez entre vous, les femmes, c'est... Enfin bon, je ne sais pas, mais quand il y a les frères, les choses peuvent changer. Amen. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela et nous continuons à donner les communiqués. Nous rappelons seulement que nous reprenons les sessions de baptême. Toutes les personnes qui ne s'est pas encore fait baptiser, qui veulent passer par les eaux du baptême, sont priés de voir notre sœur Ruth, la femme de notre frère Dimitri. Venez la voir, inscrivez-vous et on va vous contacter pour vous donner les horaires pour le cours, pour les enseignements sur le baptême. Et ainsi, au mois de février, pendant que nous allons célébrer le 4e anniversaire de l'Église, nous allons organiser en même temps le baptême. Amen. Je ne sais pas s'il fera froid ou il fera chaud, mais vous allez être baptisés à cette période-là. Donc, bon courage. Bon, aussi bon courage pour moi, hein, parce que c'est moi qui veux baptiser. Mais je crois qu'on va voir, peut-être que c'est le pasteur Safari qui va organiser cela, comme il sera notre invité à ce 4e anniversaire. Donc, si vous êtes là, vous n'êtes pas encore baptisé, prière de voir notre sœur Ruth pour vous enregistrer. Alors, pour ceux qui ont commencé à suivre les affermissements et on s'était arrêté, on va reprendre. Donc, voyez-moi directement et on va en parler en long et en large. Le vendredi qui arrive là, nous allons avoir une veillée des prières. C'est organisé par les départements de la jeunesse, mais tout le monde est le bienvenu. Si tu veux venir pour prier le Seigneur, tu peux venir. J'aime pas une expression qui dit « je vais dormir à la veillée ». C'est contradictoire. Je vais dormir à la veillée. Non, je viens veiller. Mais sauf que nous allons veiller et prier. Amen. Ça va commencer de 22h jusqu'à 5h du matin. Ça va être un pari, mais gagné. On va vraiment faire de sorte qu'on commence à 22h, à 5h, on finit. Il n'y aura pas de couettes derrière, les chaises ne se déplacent même pas. Donc, même si vous apportez un matelas, je vais vous aider. Nous allons vraiment prier le Seigneur et
ça se passera très bien. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Alors, les dimanches 6, c'est le premier dimanche du mois. Comme vous le savez, chaque premier dimanche du mois, c'est un culte d'évangélisation. Et ces dimanches-là, nous allons également avoir notre culte d'évangélisation. Et nous vous encourageons à inviter des personnes. Vous avez des frères, des sœurs, des amis, des connaissances qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ont besoin du Seigneur, qui passent par des moments difficiles, qui sont malades, qui ont beaucoup de problèmes. Ces dimanches-là, ça va être notre culte d'évangélisation. On va prier pour les malades. On va faire des délivrances pour ceux qui sont dans le besoin pour la délivrance. Et je suis sûr que le Seigneur ne manquera pas de manifester sa gloire. Et les amis de l'intercession et de l'évangélisation, vous connaissez le programme qui est attaché à cela pour le préparer. Alors ce même dimanche-là, à la fin du culte, le département d'évangélisation organise une sortie d'évangélisation. Donc toute la semaine, on évangélise, on invite les gens. Et ce dimanche-là encore, après les cultes, les amis de l'évangélisation organisent une sortie d'évangélisation. Donc tout le monde est prié d'y participer. Vous savez que notre prière, c'est toujours d'être une église qui prie et qui évangélise. Amen. Si nous allons être connus et reconnus, ça doit être dans ces deux domaines-là. Nous allons être connus et reconnus. Amen. Alors, nous voulons accueillir ceux qui sont parmi nous pour la première fois. C'est votre première fois d'être là. Si vous êtes là, veuillez vous mettre debout. L'église va vous accueillir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous ce matin. C'est votre première fois. Nous prions que ça ne soit pas la dernière fois. Si vous êtes dans la région, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez venir devant. Il y a un bien-aimé qui va s'entretenir avec vous. Mais le couple là, derrière là, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus en vacances. Ils ont voulu être là. Ce sont de ma famille. On s'est toujours parlé au téléphone. C'est aujourd'hui qu'on se voit. Donc, merci beaucoup Christian et son épouse. Que le Seigneur vous bénisse à la fin de la prière. Si vous voulez venir devant, vous venez par formalité. Mais en tout cas, je vous connais et ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse et nous allons tous nous mettre debout pour clôturer ce moment de prière. Je vais demander à Jean-Noël s'il veut bien venir nous recommander à la grâce du Seigneur et nous bénir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons donc malheureusement terminer. J'aimerais bien qu'on poursuive encore parce que c'était un moment très très riche. Alléluia. Mais chemin faisant, nous passerons aussi de l'autre bord pour rentrer chez nous et je crois que le Seigneur est avec nous. Nous te recommandons, Papa, ton Église, nous te recommandons tes enfants, nous te recommandons chacun ici présent, Papa. Car tu es un Dieu et tu es le Dieu, tu es notre Père de gloire. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta main bénissante, agissante, pour la vie de chacun, Père. Merci pour les anges que tu déploies autour de tous ceux que tu aimes et de tous ceux qui te craignent, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous recommander entre tes mains, Seigneur, afin que ta bénédiction, Seigneur, nous poursuive, Papa. Que ta joie, que ta paix soit notre partage quotidiennement et tous les jours, parce que tu marches avec nous. Père, nous voulons tout simplement te dire merci au nom merveilleux de Jésus. Amen.